Cet argent servira à payer la scolarité de mes frères. Merci mon oncle chéri. Il était un peu plus de 10 heures du matin, lorsqu'elles quittèrent l'hôpital. Nabila avait loué un taxi, qui était rentré directement dans la cour de l'hôpital, pour les transporter. Assise à l'arrière, maman Djamila regardait autour d'elle, avec un sourire paisible. Après tous ces jours enfermés dans une chambre, elle respira profondément l'air de la liberté. Quand le taxi s'arrêtait devant la maison, les enfants se précipitèrent. Karim ouvrit la portière. Zeinab l'aida à descendre doucement. Les enfants l'entourèrent aussitôt, la serrant dans leurs bras. Dans la petite cour, une ambiance conviviale s'installa immédiatement. Ils riaient, parlaient fort, et se taquinaient. La famille était enfin réunie. Plus de malades, plus de peur, plus de pleurs, ni de frayeur. La vie pouvait enfin reprendre son cours. Les jours passèrent. Chaque matin, Nabila partait travailler chez Tariq, et rentrait à la maison une fois ses tâches terminées. Pourtant, une chose l'attristait. Depuis quelques jours, Tariq était absent. Elle ne l'avait pas revu depuis. Elle faisait semblant de ne pas y penser, mais son absence lui pesait. Un après-midi, son téléphone sonna. C'était Maître Diarra. Il lui demanda de passer maintenant à son cabinet. Sans perdre de temps, quelques minutes plus tard, Nabila se présenta au cabinet. Lorsqu'elle entra dans le bureau, elle s'arrêta brusquement. Son oncle était là, le visage fermé. Maître Diarra lui fit signe de s'asseoir. L'oncle sortit une enveloppe, et la posa sur la table. Voilà ce qui a été convenu. Nabila prit l'enveloppe, et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait 500 000 francs. Tu es fier de toi, n'est-ce pas? Dépouiller ton oncle. Quelle honte. Nabila sourit. On sentait clairement que cet argent était payé à contre-cœur. Maître Diarra lui tendit un document. Nabila signe ce document. C'est la décharge confirmant que tu as reçu la somme. D'accord. Nabila signa calmement, puis elle referma l'enveloppe, et regarda son oncle. Cet argent servira à payer la scolarité de mes frères. Merci mon oncle chéri. Oncle Daouda la toisa, puis ramassa le document signé, et s'en alla, sur les rires de Maître Diarra. Tu sais comment le rendre fou. Il n'a qu'à aller se jeter dans le lac. Qu'il me cherche encore, il va me trouver. Sois prudente, d'accord? D'accord maître. Merci. Nabila quitta le bureau. Elle pensait qu'il était temps qu'elle parle de ça à sa mère. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle trouva sa mère à la cuisine. Maman, tu fais quoi? Je me fais à manger. Pourquoi tu cries? Parce que tu ne dois pas être ici. Où est Zeinab? Elle peut le faire, non? Je l'ai commissionné. S'il te plaît, j'ai passé des mois cloué dans un lit. Si mon corps me permet de me lever, et me faire à manger, alors laisse-moi. D'accord. Mais ne t'épuise pas. Tariq est rentré? Non. Son frère m'a dit qu'il revient demain. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Oncle Daouda nous avait convoqués chez le procureur. Pardon? Raconte-moi tout, Nabila. Tu me caches trop de choses. Nabila lui raconta tout, depuis la convocation, jusqu'à ce jour où elle avait reçu l'argent. Elle montra l'enveloppe à sa mère. Nabila, c'est vraiment ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu allais paniquer. Je t'ai dit que j'allais gérer ça avec Tariq, et tu vois bien qu'on a bien géré.
Nabila, cet homme t'a donné 500 000 francs d'un coup, avec un mauvais cœur. Tu ne penses pas qu'il va t'attaquer ailleurs? Non. Parce qu'il aura peur que je porte l'affaire devant les tribunaux. D'ailleurs, il ne savait pas que j'allais venir accompagner. Maintenant, c'est lui qui a peur de moi. Dans 2 mois, c'est la rentrée, je vais inscrire Karim et Zénab avec cet argent, et acheter leurs fournitures. D'accord. Si c'est ce que tu as décidé, ça va. Je te fais confiance, ma petite maman. Nabila lui sourit. Elle était fière d'avoir pu dompter son oncle. Désormais, il réfléchirait à 2 fois, avant de s'attaquer à elle, ou à sa famille. Le lendemain, c'était le week-end. Nabila et Yasmine décidèrent de s'offrir un petit moment entre filles. Elles se rendirent dans un salon de coiffure, pour se faire belles. Assises côte à côte devant les miroirs, elles discutèrent, pendant que les coiffeuses apprêtèrent les matériels. Nabila avait opté pour de longues tresses, qui lui tomberaient élégamment dans le dos, comme celles qu'avait Yasmine. Cette dernière, toujours bavarde, ne tarda pas à aborder un sujet qui la faisait rêver. La Saint-Valentin, c'est lundi. Lamine m'a déjà dit qu'il prépare quelque chose de spécial. Intéressant ça. Moi je serai à la maison. Ma petite sœur fête ses 18 ans. Ah bon? Oui. Elle est toute excitée. Si j'avais de l'argent, je lui offrirais une grande fête. Mais je vais juste acheter un gâteau. Elle est bien née, hein? Le jour de la célébration de l'amour. Certainement ton père était très amoureux ce jour-là. Les 2 amis éclatèrent de rire. Le week-end passa rapidement. Lundi matin, Nabila se rendit au travail avec une certaine excitation. Depuis son retour, elle n'avait pas vu Tariq, et elle avait hâte de le retrouver. Lorsqu'elle arriva dans la maison, elle le croisa dans le salon. Bonjour Tariq. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? À part le travail, ça va. Je ne vais pas déjeuner ce matin, je suis pressé. Et attends-moi avant de rentrer s'il te plaît. D'accord. Le cœur de Nabila s'emballa. Toute la journée, elle s'est demandé pourquoi il demandait de l'attendre. Lorsqu'elle finit tout, elle appela Zita. Oui, allô Madame Sissoko? Je reçois. Je me demandais si tu peux passer à la maison ce soir. Je vais acheter un gâteau pour Zénab, qu'on va partager. Écoute, laisse le gâteau, viens d'abord. Pourquoi? Nabila n'achète rien, d'accord? On va gérer ça ici. Je suis chez vous. D'accord. Tariq m'a demandé de l'attendre. Fais-moi signe quand tu arrives. Nabila ne se doutait de rien. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait chez elle. Lorsque Tariq arriva, elle était assoupie dans le fauteuil. Il la réveilla pas. Il la regarda, et sourit, puis monta dans la chambre. Il prit une douche, se changea, et descendit. Nabila était déjà debout. Tariq, tu es rentré quand? Il y a une dizaine de minutes. Je ne voulais pas te réveiller. Si tu es prête, on peut y aller. Allez? Tu m'as demandé de t'attendre. On va discuter en route. Je vais voir une personne près de ton quartier. D'accord. Nabila ne se doutait de rien. Elle prit son sac, et ils partirent. Curieusement, chemin faisant, ils ne parlaient de rien de sérieux. Son voyage, de l'anniversaire de Zénab, qui était un jour de fête, et Nabila était intriguée. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, elle remarqua déjà quelque chose d'étrange. La porte entr'ouverte. Ce qui l'étonna encore plus, c'était le fait que Tariq l'accompagne, lui qui avait un rendez-vous. Ce n'était pas pour la déplaire. Elle poussa la porte, et s'arrêta net. Dans le salon, il y avait des ballons, des guirlandes colorées, et plusieurs personnes. Les amis de Zénab, ceux de Karim, et quelques voisins. Sur la table, un gros gâteau d'anniversaire, entouré de friandises et de fritures. À peine Nabila mit un pied dans la pièce, que tout le monde se leva, et l'acclama.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tout ça? Dans un coin, Tariq resta discret, les mains dans les poches, comme s'il ne voulait pas voler la vedette. Zénab s'approcha de sa sœur, avec un grand sourire. Surprise. Mais c'est ton anniversaire, et non le mien. Je sais. Je voulais te faire une surprise pour mon anniversaire. C'est le seul moment que j'ai trouvé, pour te rendre hommage. Tout d'abord, je vais dire merci à maman, Zita, et monsieur Sissoko, qui m'ont aidé à faire tout ce que tu vois. Tu fais tout pour nous, depuis que papa est parti. Tu t'es transformée en super grande sœur. Comme maman aime bien t'appeler, petite maman, c'est ainsi qu'on te voit. Tu portes très bien ce rôle. Ça n'a pas été toujours facile, je me rappelle quand la maladie de maman a commencé. Tu te réveillais à 4 heures pour préparer, aller vendre, venir t'occuper de maman, et de nous autres. Et quand sa maladie s'est aggravée, tu t'es battu tellement, pour lui payer les soins. Tu te privais de nourriture, pour qu'on puisse manger. Tu te privais de beaux vêtements, de belles chaussures, bref tout ce qu'une fille de ton âge porte, juste pour que nous ne manquions pas de quoi manger. Il y a des moments où je t'ai en voulu, parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas aller à l'école. Je t'ai tellement persécutée, alors que tu souffrais déjà plus que moi. Mais tu ne l'as pas montré. Tu as toujours caché tes peines, parce qu'il fallait nous consoler Karim et moi. Elle marqua une pause, et essuya ses larmes. Nabila était toute rouge. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Je profite de mon anniversaire, pour te dire merci. Merci d'être cette grande sœur protectrice et responsable. Quand je te regarde lutter avec notre oncle pour nous protéger, je me demande où tu as pris toute cette force mentale. Je suis tellement admirative, que je souhaite te ressembler. Nous t'aimons beaucoup, et nous te disons merci d'être là. Merci d'avoir sauvé maman. Je n'aurais pas pu faire le quart de ce que tu as fait. Monter, descendre, dormir sur les chaises, passer des journées sans manger, prier pour elle, pour nous. Mon Dieu, c'est énorme. Tu es notre héroïne. Mon Dieu, tu m'as eu là. Dit Nabila, en essuyant une larme. Les sœurs se firent un long câlin, sous le regard ému de leur mère, qui se leva pour aller les embrasser chacune. Merci mes filles. Je suis si fier de vous. C'est mon anniversaire, mais je te permets de souffler les bougies. Nabila souffla, et ils applaudirent tous. Le buffet fut donc ouvert. Nabila alla embrasser sa copine. Merci beaucoup de l'avoir aidé à faire tout ça. J'ai encore envie de pleurer. Tu devrais remercier Tariq, c'est lui qui a financé. Tu m'as eu un? Surprise. Merci beaucoup. Ça me touche énormément, surtout que je voulais que ces 18 ans soient un jour mémorable. Grâce à toi, ça le sera. C'est elle qui a eu l'idée, et non moi. Je lui ai seulement apporté mon soutien. Oulala, trop d'émotions. Après tout ce que tu as fait pour moi, je ne sais pas comment te remercier. C'est simple. Accepte mon invitation ce soir. Hein? Ce soir? J'ai réservé dans un restaurant. Tu m'accompagnes? Oui, avec plaisir. Va donc t'apprêter. Prends tout ton temps. Nabila rougit. Elle avait envie de sauter de joie, mais se contrôla. Elle courut vers Zita, lui attrapa la main, et l'entraîna dans sa chambre. Cette sortie devait être importante, elle devait y mettre le paquet. Un jour de Saint-Valentin, ça devait rester dans les annales.
L'anniversaire de Zénab, bien que simple, avait été une véritable réussite. Il n'y avait pas de luxe, ni de grandes dépenses, mais l'essentiel était là. L'amour. Les rires avaient rempli la maison, les voisins étaient passés, les amis avaient chanté, pour la première fois depuis longtemps, la petite famille de Nabila avait vécu un moment de pure joie. Une soirée comme il n'en vivait pas souvent. Dans la chambre, Nabila était devant son lit, avec plusieurs vêtements éparpillés autour d'elle. Zita, assise sur le lit, la regardait en riant. Tu seras une star de cinéma ce soir. Arrête de te moquer. Je veux juste être présentable. Présentable? Tu vas dîner avec Tariq le jour de la Saint-Valentin, évidemment que tu veux être plus que présentable. Sinon la robe que tu as essayée peut faire l'affaire. Nabila opta pour une petite robe à la fois élégante et sexy. Elle voulait tellement être à la hauteur de cet homme, qu'elle avait l'impression que cette robe n'était pas chic. Mais sa copine était là pour la rassurer. Pendant ce temps, dans le salon, Tariq discutait tranquillement avec maman Jamila. Il parlait de sa santé, de la maison, et de la manière dont elle récupérait peu à peu. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. Nabila sortit. Jolie dans sa petite robe, un maquillage léger, un peu de gloss, et un petit sac élégant dans la main. Lorsqu'elle apparut dans le salon, Tariq leva les yeux, et resta un instant silencieux. Nabila sentait son cœur battre plus fort, très fort. Elle s'est demandé ce que Tariq avait derrière la tête. L'inviter le jour de la Saint-Valentin, était-ce simplement un dîner? Ou un signe qu'il ressentait quelque chose pour elle? Elle chassa vite cette pensée. On y va? Oui. Amusez-vous bien les enfants. Ils sortirent pour la voiture. Tariq ouvrit la portière, et la fit monter. Elle le trouvait très élégant. Il alla s'asseoir au volant, et ils partirent. Nabila respira profondément. Ça va? Oui. Je suis un peu stressée. Pourquoi? Par cette sortie en jour pareil, réservée aux amoureux. Qui t'a dit que c'est seulement pour les amoureux? C'est pour tout le monde, en couple ou pas. Si tu le dis. Il y a du monde dehors. On dirait une fête de Nouvel An. Le trajet se poursuivit dans le calme. Tariq conduisit vers le centre-ville, où se trouvaient des établissements chics. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant l'un des plus grands restaurants de la ville de Bamako. Nabila ouvrit grand les yeux. Le lieu était impressionnant. L'entrée était décorée spécialement pour l'événement. Les fleurs rouges, les ballons, des guirlandes scintillantes, des paillettes, et même un tapis rouge qui menait jusqu'à la porte. Des couples élégants entraient et sortaient. Nabila avait l'impression d'être dans une cérémonie hollywoodienne. À l'intérieur, l'ambiance était encore plus spectaculaire. Les tables étaient décorées de roses, de bougies, et de nappes élégantes. Un orchestre jouait une musique douce en arrière-plan. On voyait immédiatement que l'endroit était réservé à une clientèle très sélective. Hommes en costume, femmes en robe de soirée. Un serveur les approcha, et Tariq donna son nom. Le serveur consulta sa tablette, puis inclina la tête, avant de les conduire jusqu'à une table élégante, légèrement isolée. Ils s'installèrent. Nabila regarda autour d'elle, encore émerveillée. Elle n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. Et son cœur battait toujours aussi fort, parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de se poser la question, pourquoi Tariq l'avait-il invité ici ce soir? Détends-toi. Je ne suis pas tendue. Faut dire que tu m'as surprise ce soir. Après l'anniversaire de Zénab, c'est ce dîner. Comment je n'ai pas su qu'il se passait quelque chose? Parce que ta sœur est très bonne cachotière. Et elle tenait vraiment à ce que cette surprise fonctionne. Ça m'a tellement fait chaud au cœur. J'ai encore des frissons. Merci à vous. Ta famille est adorable, et avec raison. J'ai bien aimé son geste. Tu as une très bonne sœur bien élevée. Nabila sourit, et rougit en même temps. Ils passèrent leur commande, et un cocktail. Ils portèrent leurs verres, et se regardèrent.
On trinque à quoi? À un nouveau départ, et à l'amour qui se célèbre ce jour. Tu parlais de quoi avec ma mère? De son état de santé, de la maison. En parlant de ça, l'avocat m'a dit que ton oncle t'a payé. Ah oui, j'ai oublié de t'en parler. Il m'a remis à contre-cœur 500 000 francs. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça va m'aider à inscrire mes frères à l'école, à la prochaine rentrée. C'est très bien pensé. Tu vois qu'ils ont raison de t'honorer. Tu es une grande sœur exceptionnelle. Je t'admire beaucoup. Oh, c'est gentil. Merci de croire en moi. Qu'est-ce que toi-même tu vas faire à la rentrée? Est-ce que tu vas retourner à l'école? Si oui, tu fais quelle filière? J'espère bien. Du moins je vais me battre pour ça. J'étudiais la communication d'entreprise. D'accord. C'est bien de retourner à l'école. Il ne se fait pas tard. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent dans les yeux. Nabila rougit, et baissa les yeux. Tu as honte? Moi Nabila avoir honte? Jamais. Sinon tu as changé. Laisse-moi te dire que tu es particulièrement ravissante ce soir. Merci. C'est ma coiffure qui m'a fait changer, n'est-ce pas? Tu étais habitué à voir mes sept nattes. Même avec tes nattes, tu étais belle et attirante. Je voulais dire, quel que soit ce que tu fais sur la tête, tu seras toujours belle. Merci Tariq. Et maintenant, et si tu arrêtais de tourner autour du pot, et tu me dis ce que tu as sur le cœur? C'était la partie de la soirée qu'il craignait. Mais il fallait bien qu'il se lance. Il lui prit les deux mains sur la table, et plongea son regard dans le sien. Nabila, tu me plais. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.